Donc on en était à la partie 2. Il nous reste aujourd'hui la dernière partie, troisième et dernière partie à faire. Et ben pour ça, on va résumer ce qu'on a déjà vu. Donc le conte s'appelle, vous pouvez essayer de lire avec moi, hein, les hiragana ici, Omusubi Kororin. Omusubi Kororin. Omusubi, on avait vu que c'était un synonyme de onigiri, les petites boulettes de riz. Kororin, c'est le fait qu'un truc roule comme ça, dévale une pente. Roule, roule, roule. Et donc pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que l'histoire, c'est un petit papy qui part chercher du bois dans la montagne. Après avoir bien bossé, il mange, enfin il veut manger son bento, hein, son petit pique-nique. Donc il ouvre son sac dans lequel il y a 3 onigiri, sauf que il y en a une qui lui échappe des mains, elle roule, elle roule, elle roule le long de la colline et elle finit par tomber dans un trou. C'est ballot, il a perdu son onigiri, il est un peu triste, mais étrangement, il entend une petite voix dans le trou, une petite voix toute mignonne qui dit, qui chante « Oh, il y a une boulette qui est tombée, trop bien, c'est trop cool !» Donc il trouve ça marrant, un peu bizarre mais marrant. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il va faire tomber sa deuxième boulette et hop, ça rechante « Oh, trop cool, une boulette qui est tombée !» Il lance sa troisième boulette « Oh, trop cool !» Encore une fois, il y a la petite chanson « Ah, il y a une petite boulette qui est tombée !» Et donc il s'ambiance avec cette chanson. Sauf qu'au bout d'un moment, il a plus de boulettes à envoyer dans le trou. Il dit donc au trou « Désolé, j'ai plus de boulettes à vous envoyer !» Et il finit par tomber dans le trou. Il va tomber sur cette scène un petit peu étrange, puisqu'il voit des petites souris blanches qui sont en train de faire de la pâte à moitié. Donc c'est de la pâte de riz gluant. Il fait ça et en vérité, il sympathise avec les souris. Le papy souris l'invite à manger. Donc il se régale, voilà, il s'ambiance un peu, il mange bien avec les souris, il chante, il danse, tout ça, c'est très cool. Et avant de repartir, le papy souris lui laisse le choix de est-ce que tu veux ramener la grosse boîte en cadeau ou la petite boîte en cadeau? Comme c'est un papy qui est un peu vieux, il a peur de pas être capable de ramener peut-être la grosse boîte, il choisit la petite. Il rentre chez lui un peu comme par magie, parce qu'il tire sur la queue de la souris et hop, comme par magie, il atterrit à l'extérieur. Et en rentrant chez lui, il découvre que la petite boîte est remplie d'argent. Et donc avec sa femme, ils sont très surpris. Sauf que le voisin, qui est décrit comme étant un voisin avare, un papy avare même, lui, il a entendu la conversation et il se dit ben moi je vais aller voir le trou des souris là, et ben je vais ramener la grosse boîte, puisque du coup ça doit être une grosse boîte bien remplie d'argent. Et on s'était arrêté là. Et merci beaucoup pour le rubos. Voilà le résumé de notre première partie. Il y a Med qui dit « Je peux pas rester, je débute l'apprentissage. Je suis depuis peu sur Insta, je viens de voir que tu live. Je reviendrai dès que j'aurai le temps. Mais écoute, avec grand plaisir. On est sur Twitch tous les mercredis de 20h à 21h30 environ. Et salut Alicia. Est-ce que vous avez envie de connaître la suite de l'histoire? Je pense que si vous êtes là, c'est que oui. Et salut Noob. Bienvenue à toi. Donc si vous êtes là, j'imagine que oui, eh bien on va pouvoir continuer avec ce papy qui est un petit peu un peu étrange, un peu pas très sympathique. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vous invite à lire avec moi. Ici, hein, on commence en haut à droite. On commence en haut à droite et on va comme ça passer de colonne en colonne pour arriver jusqu'à la fin de la page. Alors, allons-y pour le début. La première phrase, elle est un peu longue, elle va jusqu'ici. On va essayer de lire ensemble. C'est parti. Chisana omusubi o ana ni nagekomu to kawaii koe ga kikoete kimasu. Ici, on a du vocabulaire qu'on a déjà vu dans les parties précédentes. Il y a peut-être
quelques mots que vous connaissez aussi à titre personnel. Qu'est-ce que vous comprenez déjà en termes de vocabulaire ici? Je le relis encore une fois. Chisana omusubi o ana ni nagekomu to kawaii koe ga kikoete kimasu. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Il y a peut-être au moins les adjectifs. Hein. Je pense que les 2 adjectifs dans cette phrase, je pense qu'à peu près tout le monde les comprend, non? Est-ce que ça vous parle? Ouais, super. Vous avez repéré, effectivement. Kawaii, ici, qui veut dire mignon, adorable. Et chisai, effectivement, ça vient bien de l'adjectif ici, un chisana omusubi. Si vous vous posez la question, c'est quoi la différence entre chisai et chisana? J'ai fait une vidéo qui y répond sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez aller voir. Donc ici, c'est bien petit. Chisana omusubi, hein, je vous rappelle que omusubi, c'est un synonyme de onigiri, c'est une boulette de riz. Et donc, derrière, vous voyez qu'on a la particule wo, hein, ce fameux hiragana wo. Quand c'est la particule, il se prononce plutôt o. On va pas trop insister sur le W. Ça nous indique que omusubi, c'est le COD. C'est le COD, ça veut dire que c'est l'objet sur lequel on réalise une action. Donc qu'est-ce que c'est cette action? On a un verbe juste derrière. Ça, c'est un verbe un petit peu plus avancé. C'est nagekomu. Nagekomu. On reconnaît peut-être, pour ceux qui sont déjà à ce niveau-là, un nageru, c'est lancer. Et nagekomu, ça veut dire lancer dans quelque chose. Donc, une petite boulette de riz, au nagekomu, il lance une petite boulette de riz. Et où est-ce qu'il lance cette petite boulette de riz? Eh bien, ici, on a ana. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça, la différence entre ana et hana avec le H. Hein. Hyper important en japonais, le H, si on ne le prononce pas, bah, du coup, il y a déjà très peu de sons différents en japonais, donc si vous m'enlevez les H, là, il reste plus grand-chose. Hein. Il y a une différence entre ana et hana. C'est quoi la différence entre les deux? Ana, ouais. Ana, c'est le trou et hana avec le H, c'est soit le nez, soit la fleur. Donc, c'est vraiment pas le même mot. Ana sans H, c'est un trou. Donc, ça veut dire qu'il a lancé, donc il a lancé nagekomu, il a lancé dans le trou une petite boulette de riz. Et en faisant ça, le to, c'est pour dire en faisant ça, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, kawaii koe. Koe, c'est la voix avec laquelle on parle. Kawaii koe ga kikoete kimasu. Ici, peut-être que vous avez reconnu, ouais, kikoeru, hein, qui veut dire entendre. Et kimasu, ça veut dire que la voix, en fait, lui parvient. Donc, il y a une voix depuis le trou qui s'est fait entendre. Donc, en faisant ça, en lançant la petite boulette de riz, eh bien, il a entendu une ou des petites voix mignonnes. Alors là, on arrive sur la petite voix mignonne en question. Je ne sais plus du tout ce que j'avais inventé comme mélodie la dernière fois. Je ne sais plus, je l'ai plus en tête. Mais c'est toujours la même petite mélodie. Hein, donc, Omusubi korori unsuton. Je sais plus c'était quoi, mais voilà, c'est la même chanson que la dernière fois. Donc, on va imaginer que c'est la même chanson. La chanson, elle veut toujours dire plus ou moins des petites boulettes qui tombent. Voilà, elles tombent, quoi. On avait vu que c'était un sens à peu près approximatif. Hein. En gros, c'est oh, il y a une petite boulette qui est tombée, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yokubari ji-san. Ça, on en a parlé sur la dernière page, hein, la dernière fois. Yokubari, c'est quelqu'un qui est avare, qui est vraiment très proche de ses sous, hein, qui est... je trouve plus l'autre synonyme en français, mais voilà, qui est un peu grippe-sous, quoi. Ji-san, c'est le Oji-san, le papy, le grand-père, le vieillard. Donc le papy avare. Wa machikire naku.
natte, se tond. Donc, le papier avare, le wa, c'est le wa du thème. Donc, en ce qui concerne le papier avare, eh bien, machikire naku natte. Ici, si vous connaissez déjà le verbe naru, narimasu, celui-là, on l'étudie au niveau GLPT 5. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, ça va venir. Il y a un cours là-dessus dans Objectif Japon. C'est le verbe qui veut dire devenir. Donc, il est devenu machikire naku. On met un ku devant narimasu pour le relier avec un adjectif en i. Par exemple, atsui, chaud. Atsuku naru, devenir chaud. On sait donc qu'ici, c'est un adjectif en i qui a devant. Et machikire nai, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas attendre, qui est incapable d'attendre quelque chose. Donc, en gros, ça veut rien dire en français littéralement, hein, il est devenu incapable d'attendre, mais il s'est impatienté, quoi. On dirait peut-être ça en français. Et se tendre, c'est hop, tout droit, ça y est, il fonce dans ana no naka ni, à l'intérieur du trou. Tobikomimashita, il a sauté dedans, il s'est jeté dans le trou. Il n'a pas pu attendre, il y a eu la petite chanson et hop, il a sauté dans le trou. Le vieil avare, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est cupide, l'adjectif que je cherchais juste avant. Cupide. C'est marrant qu'on parle d'un vieil avare de manière polie avec le suffixe san. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on a enlevé le o honorifique. Tu vois? Normalement, c'est oji-san pour être respectueux. Et là, en fait, on a enlevé le o honorifique. Et di tout court, ça marche pas. On pourrait pas juste dire di, on comprendrait pas. Plus familier encore, on pourrait dire didi, mais c'est vraiment familier et pas très poli. Donc, non, on a quand même enlevé un niveau de politesse. Entre guillemets. Ouais, sans plus attendre, il s'est jeté dans le trou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a pas pu attendre. Et du coup, il a foncé, quoi. Il s'est jeté dedans, il s'est dit, vas-y, je veux mes sous. C'est ça. Voilà pour cette première page. Donc, encore une fois, si vous êtes grand débutant, vous ne ciblez que les mots qui vous intéressent. Et même si vous êtes plus avancé, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, hein, vraiment pas du tout. Vous retenez ce qui vous intéresse. Là, dans un conte comme ça, il y a souvent les mêmes mots qui reviennent. Donc, ceux-là, si vous les repérez à chaque fois, ça peut être intéressant de les retenir. Et vraiment, pour les grands débutants, vous retenez les adjectifs, c'est toujours un peu utile. Hein. Chisai, kawaii. Donc petit, mignon, ça ok. Koe, la voix. Déjà, ce genre de choses. Naka aussi, l'intérieur, c'est intéressant. Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Et Dragoon, pas de soucis, il y aura le replay exprès pour toi. Tobikomimashita. Ouais, c'est ça. Le verbe, c'est tobikomu, tobikomimasu, qui veut dire se jeter dans quelque chose. Ou par exemple, plonger aussi. Plonger dans l'eau, plonger dans la mer. Donc il a plongé dans le trou, quoi. C'est jeté dans le trou. Je suis plus que débutant, je ne comprends rien du tout. Et ben écoute, si tu es très débutant, tu peux déjà au moins t'entraîner à reconnaître les kanas, à fluidifier ta lecture, c'est déjà une super première étape. Et si tu retiens, allez, 3 mots dans la soirée, ce serait déjà super. Tu choisis tes 3 mots. Je pense que tu peux retenir un peu plus quand même, mais 3 mots, c'est déjà un bon challenge. Tu choisis 3 mots qui t'intéressent à retenir et tu te les notes. Et pour le reste, ben, tu te concentres tout simplement sur la lecture en kana. C'est déjà très bien. Ok, pas d'autres questions, ça va? Daijoubu, c'est ok? Bon, bah si c'est ok, on passe à la suite. Je reconnais juste le mot feu en japonais. Ok, bah c'est toujours un mot de prix. Et maintenant, je pense que tu pourras en reconnaître quelques-uns en plus. Allez, je passe à la page suivante. C'est parti. Essayez de lire avec moi cette phrase. Alors déjà, je vous laisse
quelques moments, un petit moment pour regarder l'image. Et on va lire ensemble cette phrase. Alors je vais aller doucement, comme ça pour les grands débutants, vous essayez de lire à voix haute avec moi. C'est parti. Mamonaku, mamonaku, yokubari ji-san wa. Ici c'est la particule wa. Elle s'écrit ha mais elle se prononce wa. Ohiroma ni tsukimashita. Je relis un petit peu plus vite. Mamonaku yokubari ji-san wa ohiroma ni tsukimashita. Alors, je réponds à la question. Et en attendant, vous pouvez réfléchir un petit peu au sens de cette phrase. Déjà, est-ce que vous repérez des choses? Il y a Akaibara qui dit « Kikoete kimasu » peut se traduire par « qui peut entendre ». Kikoemasu, c'est « entendre ». Et Kikoete kimasu, ça, en fait, le kimasu, tu sais, c'est le kimasu de venir. Ça montre que le son, en fait, lui est parvenu, est venu jusqu'à lui. Donc... qui s'est fait entendre. Un peu, je sais pas si c'est bizarre en français, mais... En tout cas, kawaii koe ga kikoete kimasu, il y a des petites voix mignonnes qui sont parvenues jusqu'à lui, qui se sont fait entendre. Ah, Xilo, Mamonaku, on l'entend beaucoup sur les quais de gare. Effectivement, on sent l'expérience qui parle. Mais en vrai, je rigole, hein, mais moi, c'est aussi comme ça que j'ai retenu ce mot. Mamonaku. Mamonaku. Ichiban sen ni. Tokyo Yuki. Etc. Mamonaku, ça veut dire bientôt. Sous peu, dans très peu de temps. Effectivement, on l'entend beaucoup dans les gares. Puisque c'est ce qu'on entend dans les annonces. Hein, bientôt sur le quai numéro 1, machin. Donc Mamonaku, donc bientôt, sous peu, là, peu de temps après qu'il ait sauté dans le trou. Yokubari ji-san. Est-ce que vous l'aviez repéré, hein, c'est toujours le même, donc le papy avare, hein, le papy un peu cupide, là. C'est le thème de la phrase, donc la particule wa qui s'écrit ha mais qui se prononce wa quand c'est la particule de thème. Ça veut dire qu'on donne une information sur ce personnage. Le papy avare, qu'est-ce qu'il a fait? Ohiroma ni. Ça, c'est un mot qu'on avait croisé dans la partie 2 du conte. O, c'est le kanji de grand. C'est le contraire de tout à l'heure ce qu'on avait, hein, chisai. Et hiroma, ça veut dire une salle de réception, un salon. Donc o hiroma, c'est vraiment un grand hall de réception. Ni, c'est la particule du lieu dans lequel tsukimashita, il est arrivé. Donc c'est le verbe tsuku tsukimasu qui veut dire arriver, arriver à destination, arriver quelque part. Donc d'ici peu, le papy avare est arrivé dans le grand hall de réception. Voilà, là pour les grands débutants, il n'y a rien à retenir, hein. Vous vous embêtez pas avec cette phrase. Par contre, en termes de grammaire, elle n'est pas compliquée. Il suffit de connaître vraiment la particule wa. Le verbe tsukimasu, il fonctionne avec la particule ni. Donc grammaticalement, la phrase n'est pas complexe. C'est plus le vocabulaire. Ensuite, je continue avec la phrase suivante, c'est Shiro nezumi. Shiro nezumi tachi ga mochitsuki o shite imasu. Tout ça, c'est du vocabulaire qu'on avait la dernière fois. Je vous laisse traduire cette phrase dans le chat. Ceux qui l'ont compris, dites-moi. On a vu très exactement cette phrase la dernière fois. Vous le savez. À la fin de yokubari, il ne faut pas mettre le na comme c'est un adjectif en na. Alors ici, yokubari ji-san, ils en ont fait en fait un nom. C'est exactement, hop, pardon. C'est exactement comme Shiro Nezumi. Ils ont
mis les deux mots ensemble pour faire un nouveau mot. Parce que normalement, shiro i, c'est un adjectif en i. Nezumi, c'est un nom. Normalement, ça aurait été shiroi nezumi. Et si je dis pas de bêtises... Oui, c'est ça. Donc oui, c'est bien un adjectif en un de base. Et du coup, ils ont fait, ils ont mis les deux ensemble pour faire un nom. L'exemple que j'avais donné la dernière fois aussi, il est assez parlant, c'est Kuroneko. Je sais pas pourquoi le son des alertes est hyper fort chez moi. Merci beaucoup. Salut Tense, bienvenue à toi. C'est comme Kuroneko, un chat noir. Tu peux dire Kuro-i-neko, littéralement chat et noir en deux mots. Mais Kuroneko, c'est un seul mot. Les Japonais, ils font beaucoup ça. Un peu comme les noms de gare aussi. Tu sais, quand tu dis Tokyo Eki, c'est la gare de Tokyo. T'es pas obligé de mettre un no entre les deux. Yes, donc vous avez repéré. Donc Shiro Nezumi, c'est bien les petites souris blanches. Tachi, c'est pour la marque du pluriel. Et donc, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de faire du mochitsuki. C'est donc du pilonnage de mochi. Elles sont en train de faire de la pâte à mochi, exactement. Et yokoso, c'est ça. Ça veut dire bienvenue, exactement. Super. Là, vous voyez qu'on a des petits crochets. Ça signifie qu'il y a quelqu'un qui parle. Et ce quelqu'un en question, ce sont les petites souris. Donc là, il y a la petite souris, je pense, elle, avec son veston rose, là, qui dit au grand-père, elle lui dit « San, oji-san, gochiso tabete, gochiso tabete kudasai ». Elle lui donne un ordre. Donc ça, c'est bon, ben, oji-san, papy. Donc c'est poli hein, en japonais d'appeler les gens comme ça, oji-san. C'est en gros, c'est monsieur un peu âgé. Donc, papy. Gochiso, c'est un festin, on l'avait déjà vu la dernière fois. Et ici, le verbe tabete kudasai, c'est la forme en te kudasai, hein, c'est faites ça s'il vous plaît. Donc, allez-y, mangez un festin. En gros, mangez le repas, quoi. Et elle lui montre comme ça de s'installer là-bas. Et donc, le papy répond et il dit « Oh, dondon hakonde koi ». Je crois qu'il avait pas du tout cette voix la dernière fois. Je crois qu'il avait une voix un peu pincée. Genre, oh, dondon, hakonde koi. Je crois que j'avais fait une voix un peu comme ça, sournoise. Qui d'autre a connu dans son enfance Samurai Pizza Cat? Parce que Greg ne connaissait pas avant que je vous le présente. Et vraiment, c'est l'un des meilleurs animés ever. Et même en étant adulte, c'est hilarant. Et du coup, là, ma référence pour sa voix, c'est du sournois dans Samurai Pizza Cat. C'est, voilà. Pour ceux qui ont la ref, big up, vous me le direz, mais du sournois, comme son nom l'indique, un personnage très sournois. Il avait une voix un peu comme ça. Ah, il y a des gens qui connaissent! Ah, trop bien! Samurai Pizza Cat, c'est excellent, non? On est d'accord? Trop bien. Alors, ceux qui ne connaissaient pas, franchement, allez-y, quoi. Allez-y, c'est juste hilarant. Et vraiment, même en VF, hein. Je les ai jamais trouvés en japonais. J'ai toujours vu en VF. Et la VF est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de blagues dans la voix off qui raconte, le narrateur, tout ça. C'est hilarant. Et je trouve que c'est encore plus drôle en étant adulte qu'en étant enfant. Bref, j'ai divagué, mais du coup, ce personnage me fait penser à du sournois, et voilà. Je suis un peu natsukashi. Un peu nostalgique de ça. C'est trop bien. Les Samurai Pizza 4 sont dispo sur YouTube, c'est vrai. Moi, j'avais le box DVD. Je sais pas si je l'ai encore, mais ils ont sorti un box DVD collector en forme de boîte à pizza. Le jour du grenier, il l'a en fond dans ses vidéos et je fantasme de l'avoir. Voilà, vous saurez quoi m'offrir à Noël. Trop bien. Du coup, pour cette page, est-ce qu'il y avait des questions sinon?
Est-ce qu'il y avait des questions? Ben, j'ai pas traduit la dernière phrase, je suis en train de me dire. Je suis partie sur mon truc de Samurai Pizza 4. J'ai pas traduit la dernière phrase. Alors, dondon. Dondon, ça veut dire l'un après l'autre, en continu. Voilà, donc, là, on imagine peut-être les plats les uns après les autres. Et hakonde koi, hakobu, c'est le verbe de base ici. Hakobu, hakobimasu, ça veut dire transporter. Et koi, c'est la forme impérative, donc vraiment l'impératif le plus fort en japonais, le moins poli, pour donner un ordre. C'est la forme impérative de kuru kimasu. Salut Dalem, bienvenue à toi. C'est la forme impérative de kuru kimasu qui veut dire venir. Donc ici, c'est en gros, bah, apportez-moi les plats, quoi, les uns après les autres, quoi. Allez-y, vous me faites ça, quoi. Mais c'est un ordre qui est pas poli. Voilà pour cette page. Donc, ce que je peux vous proposer pour les débutants, ce serait de retenir... Allez, on va choisir un ou deux mots. Il y a shiro. Donc ça, c'est le blanc, la couleur blanche. Shiro-i, c'est l'adjectif blanc. Nezumi, c'est une souris. Déjà, ça, c'est bien. Et oji-san, pour dire un vieillard, un vieil homme. Ça, déjà, c'est très bien. Et pour les élèves plus avancés, ben, vous choisissez un petit peu ce qui vous intéresse. Concrètement, tout peut être intéressant pour vous. Ok, est-ce qu'on passe à la page suivante? Ça vous va? Et ensuite, vous irez refaire votre culture d'animé, on va dire. Avec Samurai Pizza 4, c'est juste un banger. J'ai envie de tous les revoir d'ailleurs. Ok, on passe à la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a l'image ici du papy qui est repu. Et à gauche... Salut Manu. Bienvenue à toi. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris la question pour blanc. Non, shiro. Shi. Le son shi, comme dans sushi. Un sushi, c'est shi. C'est pas ki. C'est pas le même son. Shiro. Shiro pour blanc. C'est le même ici que dans shi. Shimaimashita. Shi. Alors, je continue avec la phrase suivante qui est Yokubari ji-san wa. Toujours lui, hein, c'est toujours le même thème. Yokubari ji-san wa odori mo minai de gochiso wo tairagete shimaimashita. Alors ici, on a du vocabulaire qu'on a déjà vu avant. Et ça, je sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui étaient là, on l'avait vu ce mot-là il y a longtemps dans un autre conte. C'était... Je crois que c'était le conte... Comment il s'appelait ce conte? C'est le conte du gars qui mange plein de soba. Et à la fin, ils font... Alors j'ai spoilé la fin, je suis désolée, hein, mais... Avec le serpent là qui lèche des herbes et tout ça. Je crois qu'on avait vu ce mot là-dedans. Je sais plus comment il s'appelle ce conte. Enfin, il était rigolo. C'est un conte un peu rigolo. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, la première partie de la phrase, elle est pas si compliquée à comprendre. Yokubari ji-san wa, donc le papy un peu avare là. Odori. Odori, qu'est-ce que c'est? Odori. Qu'est-ce que c'est? On l'avait vu la dernière fois, ça. On avait vu Uta et on avait vu Odori. Les deux qui vont un peu ensemble. Uta, c'est la chanson. Et Odori, qu'est-ce que c'est? La danse. Ouais.
odoru, odorimasu, c'est le verbe danser. Et odori tout court, c'est un nom qui veut dire la danse. Odori mo minai de. Miru, mimasu, c'est le verbe regarder. Et là, il est au négatif. Minai de. On a mis la forme en de pour pouvoir enchaîner. Et ensuite, il a fait ça. Donc, odori mo minai de. Il a pas vu. Il a pas regardé. Hein. Il a même pas regardé les danses. Et donc, sans avoir fait ça, eh bien, gochiso wo tairagete shimaimashita. La forme en te shimaimashita, on la voit dans à peu près tous les contes. C'est avoir totalement fait quelque chose. Gochiso, c'est donc notre fameux repas. Hein. Vous savez, c'est dans l'expression gochiso sama deshita. Merci beaucoup pour ce repas. Et tairageru, ça veut dire finir, engloutir en fait un peu son repas. Finir son repas. Donc, il a totalement terminé son repas sans même avoir regardé les danses. Pas même ça. Hiroma no sumi ni futatsu no tsuzura ga narande imasu. Ici, on reconnaît peut-être le vocabulaire de la dernière fois. Futatsu no tsuzura. Tsuzura, c'est pas du tout un mot à retenir, hein, mais c'est le panier en osier, comme ça, le panier à linge de base en osier. Panier pour transporter des trucs. Futatsu, c'est le compteur pour dire 2, donc il y a 2 paniers en osier. Et où est-ce qu'ils sont, ces 2 paniers en osier? Ils sont Hiroma no sumi ni. Ni, c'est la particule du lieu dans lequel ils sont. Hiroma, c'est donc notre hall, hein, notre salon de réception, tout ça. Et Sumi, peut-être que vous connaissez la licence, c'est ma licence japonaise préférée, c'est les Sumi Kogurashi. Sumi Kogurashi, ça veut dire des petits êtres vivants qui habitent dans des coins, dans des angles, dans des coins. Sumi, c'est un coin, un angle. Je vous laisserai aussi creuser ça. Là, je vous balance des trucs que j'aime aujourd'hui. Vous irez creuser si ça vous plaît. Donc, Sumi, dans un angle, dans un coin du salon, eh bien, il y a donc futatsu no tsuzura ga narande imasu. Narabu, narabimasu, c'est être aligné. Donc, narande imasu, c'est leur état. Il y a 2 paniers qui sont posés comme ça, qui sont alignés dans un coin de la pièce. C'est ça. Donc, on a l'image à gauche. Effectivement, on a bien les 2 paniers qui sont posés par terre. Et ici, on voit que à nouveau, on a des paroles, puisqu'il y a les petits crochets qui sont là. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le papy? Regardez la tête qu'il fait en plus. Il dit « Are ga koban ga haiteru okina tsuzura to chisana tsuzura da na. » J'imagine comme ça qu'il se frotte les mains. Allez. Allez, qu'est-ce que c'est? Allez. Vous connaissez? Kore, sore, are. Kore, c'est quelque chose qui est proche de moi, donc ceci proche de moi. Sore, c'est quelque chose qui est proche de vous. Et are, c'est effectivement un objet qui est loin là-bas. Donc bon, là, il est pas collé au panier, hein, il voit là-bas dans l'angle qu'il y a des paniers. Donc, arega koban. Koban, ce sont les anciennes pièces de monnaie. On en avait parlé la dernière fois. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la partie 2 si vous l'avez loupé. Donc, arega koban ga haiteru okina tsuzura to chisana tsuzura da na. Ce sont donc les petits et grands paniers en osier qui sont remplis, qui contiennent des koban, des pièces de monnaie. Je connais les sumi, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Incroyable. Je pense que tu parles des sumi kogurashi. Ouais. Oui, moi j'adore la petite poussière. C'est un de mes préférés, il est trop cute. Le petit bout de poussière. Et j'aime bien aussi la petite queue de crevette. Des tempura crevettes, là, que personne ne mange.
Moi, je l'appelle Miss Ebi. Elle est trop mignonne. Mais pareil, hein, ça, je peux en parler des heures. Yes, bien vu Opaline. Ga pour la particule de sujet. En plus, on en a deux. C'est une phrase qui est un peu plus complexe en termes de grammaire. Donc, arega. Donc, ça, ce truc-là, c'est. Le da à la fin, c'est des, hein, à la forme familière, parce que là, il se parle tout seul. Donc, ce truc-là, c'est le petit panier et le grand panier qui contiennent des koban. Donc, koban ga haiteru, c'est... Koban, c'est le sujet qui va avec haiteru. Et are, c'est le sujet qui va avec da à la fin. Donc, c'est une phrase qui est un peu plus complexe, mais pour les N4, normalement, ça devrait poser moins de problèmes. Et la particule na à la fin, c'est « Ah ouais, c'est ça, hein Donc, pour cette nouvelle page, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, on a vu peut-être le verbe miru, mimas, qui veut dire regarder. On a vu odori, qui veut dire la danse. On a vu sumi, effectivement, comme dans sumi kogurashi, qui veut dire un coin, un angle. Et c'est déjà pas mal. Et après, pour les... Ah oui, et allez, c'est important aussi pour un truc qui est là-bas. Ceci, là-bas. Et puis, bah, les élèves plus avancés, hein, je vous laisse piocher. Ce qui vous arrange. Ouais, alors, né, c'est quand même un peu plus poli. Et alors, né, c'est utilisé par les deux... Enfin, tous les genres. Mais c'est un peu plus féminin. Na, ça peut être un peu plus masculin. Et ça peut être aussi quand on se parle à nous-mêmes. Vous en avez des trucs à aller creuser après entre les Samurai Pizza 4, les Sumikko Gurashi. Il y a un jeu Switch Sumikko. Ah non, mais faut pas dire ça à Aurélie. Aurélie, elle va me poser une semaine de congé pour y jouer là. Hein. C'est pas un problème, hein, mais bon. On ira creuser ça après le stream. Allez, je vous mets la page suivante. Ça vous occupera un petit peu pendant qu'Aurélie pleure. Tous les jeux Sumikko Gurashi. C'est vrai que la licence est vraiment très cute. Et puis, comme elle a beaucoup de succès au Japon, elle tourne encore bien. Il y a plein de goodies et tout dans les magasins. C'est pas une licence qui va mourir tout de suite, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. C'est un peu la catastrophe, là, chez les souris. C'est un peu la catastrophe. Bon. Je vais devoir encore faire une imitation. C'est bien parce que c'est vous. Allez. Alors, déjà, la première chose, c'est que là, on a des paroles. Et c'est... Alors, attendez, juste que je me remette dedans. Ok, donc là, a priori, c'est lui qui se parle tout seul. C'est lui qui se parle tout seul. Donc, il se dit... Yosh! Nezumi o odokashite, koban no tsuzura o zenbu totte yare. Donc là, il a décidé ça, il regarde les paniers et il se dit ça, donc yosh. Vous voyez ici on a yo avec un allongement suivi de shi, donc on va le prononcer plutôt yosh, yosh. Un peu ce petit mot comme ça, yosh. Allez, hop, je vais faire ça. Petit rappel hein, que l'allongement pour les hiragana, c'est pas conventionnel. Hein. Normalement, on n'est pas censé faire ça quand c'est des hiragana. Là, c'est parce qu'on retranscrit une parole, quelque chose qui se dit, donc c'est pas formel, c'est pas un vrai mot entre guillemets, c'est un allongement dans ces paroles, mais sinon on peut pas allonger les mots en hiragana comme ça, hein. Ça c'est que pour les katakana avec le trait. Donc yosh, allez, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Nezumi o odokashite. Nezumi, ici vous voyez que Nezumi cette fois c'est le COD, donc il va faire quelque chose en action sur les souris. Et le verbe, est-ce que quelqu'un peut deviner
sachant que là, c'est la forme en T, hein. Est-ce que quelqu'un, à partir de la forme en T, peut me retrouver la forme dictionnaire? Est-ce que quelqu'un peut le deviner? Souris, vêtements, violet, perdu sur les 14. Je pense que c'est pas les mêmes souris, non? C'est peut-être pas les mêmes. Ouais, bien joué, bravo. Effectivement, odokashite, la forme en T, c'est ça. Donc, c'est odokasu, sa forme dictionnaire. C'est comme hanashite, parler, hanasu, c'est pareil. Et qu'est-ce que ça veut dire odokasu? Bon, bah là, si vous connaissez pas le verbe, vous pouvez le chercher dans un dictionnaire. Ça veut dire menacer, menacer quelqu'un. Faire des menaces. C'est vraiment mettre la pression hein, sur quelqu'un. Peut être aussi intimider, tout ça. Ouais, c'est ça, menacer, intimider. Donc, il va menacer, là c'est ce qui se dit, hein, c'est « Allez, je vais menacer ou intimider les souris. » Et « Koban no tsuzura », donc le panier avec les koban, les pièces. « Oh, zenbu », la totalité, « totteyare ». Toru, torimasu, c'est prendre. Et yaru, yarimasu, c'est en gros ici, il se dit « Je vais faire ça ». Je vais faire ça. Et donc là, il se donne un peu, du courage, quoi. Il va faire ça. Allez, vas-y, je vais faire ça. Je vais menacer les souris et ensuite je vais embarquer tous les tsuzura, tous les paniers. Donc, Yokubari-ji-san wa nanto neko no nakimane o shita no desu. Donc Yokubari-ji-san, encore et toujours lui. Wa nanto, c'est un mot qui se traduit pas vraiment. Hein, du coup, il a fait ça. Bon, je vais vous traduire la fin de la phrase, ce sera plus facile à comprendre. Neko, ça je pense que vous connaissez ce mot. Bon, c'est un des premiers mots que j'ai appris en japonais, hein, c'est le chat. Neko no nakimane. Alors là, avec les kanji, pour ceux qui ont déjà appris ces kanji-là, ça aurait été plus facile à comprendre. Là, en hiragana, c'est un peu plus difficile. Nakimane, naku, nakimasu. Vous pouvez penser au verbe pleurer, mais c'est aussi tout ce qui est un animal qui crie, qui fait du bruit pour les animaux. Et mané, c'est une imitation, imiter ça. Donc neko no nakimane, en fait, c'est imiter le chat, imiter le cri du chat. Oh, shita no desu, et donc il a fait ça. On donne l'information comme quoi il a fait ça. Ici, bah, du coup, on a le cri du chat en japonais. Il fait sa tête, je pense que c'est ça qu'il fait. Un truc du genre. Et du coup, il y a des traits comme ça, on dirait qu'il feule ou qu'il crie vraiment comme un chat. Hein. Donc les chats en japonais, ils font nyan nyan, ils font pas miaou miaou. Et shironezumi tachi wa o sawagi desu. Donc les petites souris blanches au pluriel, tachi. Qu'est-ce qui se passe? Au grand sawagi, c'est un vacarme, c'est vraiment il y a du bazar, quoi. C'est un grand bazar parce que du coup elles se mettent à paniquer. On le voit à gauche. Donc les petites souris blanches, elles se sont mises à grandement paniquer, quoi. Il y a un gros bazar chez elles. Un grand bruit. Donc ouais, non, il est pas sympa. Mais on savait déjà qu'il était pas sympa. Voilà pour cette page. Ce que je peux vous inciter à mémoriser, c'est zenbu. Zenbu, c'est la totalité, tout. Ça, c'est un mot qui est quand même hyper utile. Bon, neko, bien sûr, pour le chat, qui va avec Nezumi, la souris. Et puis, le reste, c'est pas très important. Au moins avoir ça et puis comprendre un petit peu aussi des références hein, comme le chat qui miaule. Bien sûr, les animaux ne miaulent pas de la même manière dans toutes les langues. Donc en japonais, ils miaulent en faisant nyan nyan.
Qu'est-ce qui va se passer ensuite, à votre avis? Est-ce que vous avez des pronostics pour la suite de l'histoire? Que quelqu'un ait une idée, parce que vous avez toujours des idées incroyables. Vos propositions, elles sont toujours folles. Alors, les souris s'enfuient. Et du coup, est-ce que lui, il va avoir le champ libre? Il va pouvoir voler ses paniers et ensuite rentrer chez lui. Ah, elle contre-attaque. Les souris contre-attaquent. Alors, comment elle contre-attaque? Salut Gilgas. J'espère que je prononce bien ton nom. Bienvenue en tout cas. Le petit ours qui était dans un buisson. Ah, c'était un tanuki. C'était un tanuki. Ouais, peut-être que le tanuki va débarquer. Elles vont saucissonner. La vieille souris, c'est un peu le grand schtroumpf, hein, la vieille souris. Il va pas avoir d'argent dans ses paniers, mais un truc bien gore. On sent que tu as l'habitude des contes japonais. Il va voler des paniers, mais il y aura que des cailloux dedans. J'aime bien. Il va se transformer en chat et rester coincé dans la grande boîte. C'est incroyable. Le tanuki va arriver tel le super héros de l'histoire. Bah, écoutez, on va regarder. On va regarder ensemble. C'est quoi la suite? Allez. La suite, c'est ça. C'est donc Minna ga sawaida no de ana no naka wa mou taihen. Minna ga. Donc minna, c'est tout le monde. Hein. Ici, c'est donc les petites souris. Minna ga sawaida no de. Ici, c'est le verbe sawagu. Ça va avec le mot osawagi. Hein. Sawagi, c'était donc un vacarme. Ici, sawagu, bah, c'est faire du bruit, en fait. Hein. C'est faire du vacarme. Donc, comme tout le monde a paniqué, en fait, on est parti dans tous les sens, il y a du bruit, tout ça. Node, c'est comme, du fait que. Donc, comme tout le monde a paniqué, ana no naka, à l'intérieur du trou, wa mo taihen. Taihen, c'est un adjectif qui veut pouvoir dire plein de choses en fonction du contexte. Ça peut être pénible, difficile, tout ça. Là, ça exprime vraiment cette notion hein, de... bah, du coup, à l'intérieur du trou, en fait, c'est devenu un peu compliqué, quoi. Mon Taihen, ça y est, là, c'est compliqué. Parce que tout le monde panique dans tous les sens. Ouais, terrible, quoi. Ça va pas, quoi. C'est pas agréable, en tout cas, à vivre. Et là, regardez, on a 3 katakana. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore les katakana, c'est comme les petits enfants japonais, vous avez les furigana. À droite, vous avez la lecture en hiragana. Si vous connaissez les katakana, je vous conseille de lire directement en katakana, bien sûr. Donc, pourquoi c'est des katakana? Parce que ce sont des onomatopées. Ça retranscrit des bruits pour décrire la scène. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord gara gara. Gara gara. Gara gara, c'est un bruit, en fait, hein, plein de trucs comme ça, de fracas un peu. Il y a des trucs qui sont jetés dans tous les sens. Battan. Battan. Il y a un petit dessous ici. Battan. Battan, c'est encore une fois, c'est un bruit d'un choc. Donc tout ça, c'est des onomatopées de bruit, en fait, hein, de bam, boum, bam. Et dosun. Dosun, c'est littéralement bam. Donc, badaboum, bim, bam, boum, badaboum, et bam. C'est vraiment ça qui se passe. C'est que des bruits. C'est que des onomatopées de bruit. Ça, les onomatopées comme ça en katakana, vous en repérez plein dans les mangas. Hein. Même maintenant, les mangas écrits en français, traduits en français, très souvent, il y a les onomatopées qui sont laissées en fond de bulle en katakana. C'est un super moyen de bosser vos katakana quand vous lisez vos mangas, même en français. Donc, je vous mets au défi d'en trouver la prochaine fois que vous en lirez un. C'est assez rigolo. Et donc, on continue. La phrase suivante nous décrit que
Hashira ya kabe ga kuzure. Atari wa makura ni narimashita. Ici, on a des mots dans le champ lexical de la maison, un peu, on va dire. Hashira. Ah, attendez, avant de vous donner la réponse, Hashira, on le repère aussi dans Demon Slayer en japonais. Qui a regardé et écouté aussi Kimetsu no Yaiba en japonais? Et qui peut me dire ce que ça veut dire Hashira du coup? Je vous ai donné un indice, c'est quelque chose qu'on peut trouver alors dans une maison, pas forcément, mais dans un bâtiment, dans un temple. Il y a des Hashira. Yes, bien joué, bien joué. Ça veut dire un pilier, exactement. Bien joué. C'est ça. Hashira, c'est le pilier. Donc, les piliers, ya, c'est une liste non exhaustive, hein, donc ça et ça entre autres. Kabe, kabe, qu'est-ce que c'est? Ça, je pense que vous connaissez. Kabe. Kabe, c'est quoi? Le mur. Ouais, c'est ça. Donc, les piliers et les murs, entre autres, hein, c'est une liste non exhaustive. Ga kuzure, c'est le verbe kuzureru, qui veut dire, on le voit un petit peu ici, hein, mais c'est s'écrouler en fait. Donc, les piliers et les murs se sont écroulés, s'écroulent. Et atari, atari, c'est les alentours. Atari wa makura. Makura, kurai, c'est sombre. Et makura, c'est totalement sombre. Ni narimashita, on retrouve le verbe devenir. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Tout à l'heure, il était avec un adjectif en i. Donc, quand c'est un adjectif en i, c'est ku narimas, devenir. Et là, c'est un adjectif en na. Donc, c'est ni narimas. Makura ni narimashita, c'est devenu totalement sombre. Donc, tout s'est effondré. C'est devenu tout sombre. C'est ce qu'on a ici sur l'image de gauche. Et dernière phrase. Kore de wa tsuzura o mochidasu hima mo arimasen. Kore de wa, c'est là du coup de cette manière en quelque sorte. Tsuzura o mochidasu, tsuzura les petits paniers en osier. O mochi, prendre, et dasu, sortir. Donc en gros prendre et partir avec, hein, emporter, se barrer avec. Tsuzura o mochidasu, donc se barrer avec les tsuzura. Hima mo arimasen. Hima, c'est, vous connaissez peut-être l'adjectif. Hima, donc avoir du temps libre. Et bien quand vous dites hima mo arimasen, ça veut dire que j'ai même pas ce temps libre là. J'ai vraiment pas du tout le temps, pas du tout l'occasion de faire ça. Donc, vu la situation, il n'y a pas le temps de se barrer avec les paniers en osier parce que du coup, il voit plus rien et tout s'est effondré autour de lui. Voilà pour cette page. C'était un peu inattendu, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Regardez, parce que là, il n'a pas l'occasion de sortir avec ses paniers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu mystérieux. On va regarder la suite. La suite, c'est quoi? C'est ça. Votre fameux Tanuki, il est là, regardez-le. Il se marre bien. Et le papy, il est dans un secret état, hein, franchement. Donc, c'est quoi la suite de l'histoire? C'est Yokubari-ji-san wa yattoko satoko ana kara haidashimashita. Donc, le Yokubari-ji-san, hein, toujours et encore lui. Là, tout ça, ça va en un seul bloc. Yattoko satoko. En général, c'est assez rare, hein, ça. En général, on utilise plutôt juste yatto tout court ou bien yattoko. Yatto, on l'a déjà croisé quand même pas mal de fois. Hein, c'est enfin, au bout du compte, finalement, après tout ça.
Mais du coup, yattoko, sattoko, c'est la même chose. Et yattoko aussi. Ça peut vouloir dire aussi avec peine, avec difficulté. Je pense que là, c'est un peu l'un et l'autre en même temps. Hein. C'est enfin, il est sorti. Et avec difficulté, il est sorti. C'est un peu les deux en même temps. Donc c'est souvent ça en japonais, c'est assez rigolo hein, quand il y a un mot qui veut dire deux choses. Des fois, les deux peuvent coller. C'est assez marrant. Et donc, ana kara, à partir du trou, depuis le trou, haidashimashita, il est donc sorti, il s'est extrait de là. Donc, dasu, dashimasu, c'est s'extraire de là, mais haidasu, ça veut dire, on précise qu'il a rampé pour sortir de là. Ça vient de hau, ramper. Sortir en rampant. Et là, du coup, a priori, c'est lui qui parle, c'est le petit papy hein, qui dit... Donc, il soupire un peu. Hein. Yokubarun janakatta wai. Donc, alors, wai, je crois qu'on l'avait vu dans la première partie, il me semble. Je crois qu'on avait parlé de why. Je vais regarder juste. Est-ce qu'on avait vu, savoir si je vous refais l'explication ou pas. Ouais, on l'avait vu dans la toute première partie. Donc on en avait parlé un petit peu plus en détail. C'est vraiment, c'est pas très courant, c'est surtout masculin et c'est pour insister un peu sur tes émotions. Mais c'est pas non plus hyper courant. Et yokubaru, bah, c'est le verbe qui va avec yokubari, hein, c'est la même chose. Yokubari, c'est être avide. Et yokubaru, c'est le verbe être avide. Ça, c'est un adjectif, ça, c'est un nom. Et yokubarun janakatta wai. Donc là, il regrette un petit peu. J'aurais peut-être pas dû être avide comme ça. En insistant un peu dessus. Et donc, kao wa tsuchi darake. Kao, ça, c'est un mot important. Kao, c'est le visage. Kao wa tsuchi. Tsuchi, c'est l'un des premiers kanji qu'on apprend en général. C'est la terre, le sol. Et darake, ça veut dire qu'il est plein de... Donc tsuchi darake, ça veut dire qu'il est plein de terre. Il a le visage qui est plein de terre. Kiteita fuku mo boroboro desu. Fuku, ça c'est aussi un mot important. Vous pouvez vous le noter. Ce sont les vêtements. Fuku, les vêtements. Kiteita fuku, les vêtements qu'il était en train de porter, hein, qu'il portait. C'est le verbe kiru, kimasu, que vous pouvez retenir facilement grâce à kimono. Un kimono, c'est littéralement une chose que l'on porte. Donc kiru, kimasu, c'est porter. Kiteita fuku, les vêtements qu'il portait. Mo, aussi, également, particule pour dire aussi. Donc les vêtements qu'il portait aussi sont boroboro. Boroboro, ça veut dire être en lambeaux, être vraiment un petit peu tout déchiré dans tous les sens. Donc son visage est plein de terre et ses vêtements aussi sont tout boroboro, quoi. Ils sont tout, tout pourris. Ça va plus du tout. Ils sont tout abîmés. Voilà pour cette page. Donc là, il y avait plein de mots intéressants, hein, franchement. Pour les débutants, vous pouvez retenir kao, le visage, tsuchi, la terre, fuku, les vêtements, le verbe kiru, kimasu, qui veut dire porter un vêtement. C'est facile à mémoriser avec kimono. Et éventuellement boroboro. Boroboro, on l'entend quand même pas mal, hein, mine de rien, c'est un mot assez courant. Alors, grand débutant, vous en avez peut-être pas besoin, mais pour les N4, je pense que ça peut être intéressant de retenir ça. Voilà pour cette page. Et puis, on a quasiment fini, hein, je crois. Je vais regarder. On en est où dans le livre? Ouais, c'était l'avant-dernière page. Il nous en reste une encore. Comment ça va se finir, cette affaire? Pourquoi il y a un petit tsu à la fin? Ici, quand tu as un petit tsu à la fin d'un mot, déjà, c'est purement pour retranscrire un son à l'oral. Parce que dans le japonais classique, tu peux pas avoir de petit tsu à la fin d'un mot, c'est pas possible. Mais là, du coup, ça représente en fait
Le fait d'avoir un peu le souffle coupé, tu vois, genre... Quelque chose comme ça. Comme le petit dessous, il vient marquer une pause, un peu comme si tu avais le OK dans ta phrase. C'est un peu ça, c'est... T'es coupé. Genre, ah. Bah, c'est très clair ce que je dis, mais ça veut dire ça. Enfin, c'est un petit détail, hein, c'est une toute petite nuance. C'est pas... Y a rien d'essentiel à connaître là-dedans. Ok, on termine avec la petite fin de l'histoire. Qu'est-ce que ça va être, cette dernière page? La fin de l'histoire, ça se termine comment à votre avis? Est-ce qu'on a une fin joyeuse? Est-ce que le tanuki va venir achever le papy? Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on découvre ça ensemble. C'est parti. Ah, je réponds aux dernières questions. Pardon, il y avait une question de Akaibara Tsuti, c'est aussi ue. Non, non. Non, non, c'est pas le même mot. C'est pas le même mot, c'est pas le même kanji. Hein. Attention à pas les confondre. Les souris vont manger les mochi. Les souris vont manger chez le papy. J'avais lu au début, les souris vont manger le papy. Je me suis dit, c'est un peu glauque quand même pour une histoire pour enfants, là. Il rentre chez lui avec une bonne leçon. Les souris vont le poursuivre jusque chez lui. Allez, on découvre la fin ensemble. C'est parti. Hop! Eh bien, la fin, c'est que... Il y a un chat qui est trop mignon. C'est ça, la fin. Regardez la tête qu'il a. On dirait un peu Bonnie, mon chat. Qui est gris aussi et qui est toujours content. Eh bien, la fin, c'est effectivement une happy end. Et le papy Cupid, on le voit plus. Ah bah, Team Inu, tu as le chien à gauche, qui va bien aussi. Allez, on lit ensemble la dernière page, c'est parti. Ça nous dit « Yasashi oji-san to oba-san wa tsuzura no naka kara dete kita koban wo mazushii murabito ni wakete agemashita » En soi, la phrase n'est pas compliquée. Elle est longue, certes, mais en termes de grammaire, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous aider à mieux comprendre. Si jamais vous n'avez pas compris, je vous aide à mieux comprendre. Déjà, ce qu'il faut repérer dans une phrase en japonais, c'est les particules. Donc les particules, c'est l'une des premières choses qu'on apprend en japonais. Hein. Ça vous donne des indicateurs dans votre phrase pour savoir à quoi servent les mots. C'est quoi la fonction des mots dans une phrase. Donc là, les particules, on a... Vous pouvez essayer de les compter avec moi, on va les repérer. On a to, qui veut dire et, avec et. On a wa, la particule de thème. On a no, la particule d'appartenance. On a kara, qui veut dire depuis, en provenance de. Ici, on a o, la particule de COD. On a ni, la particule de COI. Et c'est déjà pas mal. Je crois que j'en ai pas loupé. Ces particules-là, une fois que vous les connaissez, une fois que vous êtes à l'aise avec, c'est beaucoup plus facile de les repérer dans un texte. Et donc vous savez tout de suite que le mot de devant, ah bah tiens, ça veut dire telle et telle personne, ça, tout ce qu'il y a devant, c'est le thème, ça, c'est la provenance de machin, ça, c'est un COD, et ça, c'est un COI. Ça nous aide tout de suite à nous y repérer. C'est pour ça que les particules, c'est vraiment essentiel de bien les connaître. Et donc à la fin du GLPT5, hein, au niveau GLPT5, vous connaissez il y en a quoi? Il doit y en avoir 15-16 particules vraiment de tous les jours en japonais.
Donc, maintenant qu'on a vu les particules, on va voir en termes de vocabulaire. C'est pas non plus très compliqué ce qu'il y a là. Qu'est-ce que vous avez reconnu en voca? Est-ce que par exemple l'adjectif yasashi, est-ce que ça vous le connaissez? On a aussi un deuxième adjectif ici un peu plus avancé qui est mazushi. Donc, tous les deux ce sont des adjectifs en i, bien sûr. Yasashi, ouais, yasashi c'est quelqu'un de gentil, de doux, vraiment d'affectueux, de très gentil quoi. Et mazushi, qu'est-ce que ça veut dire? Mazushi, c'est quelqu'un de pauvre, mais vraiment très pauvre, quoi. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'argent, hein, du tout. On a ces deux adjectifs-là. Ici, on a Oji-san, le grand-père, Oba-san, la grand-mère. Tsuzura, on l'a déjà vu 15 fois. Naka, à l'intérieur. Detekita koban. Donc, Tsuzura no naka kara detekita koban. Les koban, les pièces de monnaie, hein, qui ont été sorties, qui viennent en fait, hein, qui proviennent de l'intérieur du panier en osier. Mazushi murabito, mura, un mot important, le village. Couplé avec hito, les gens, murabito, ça donne les villageois, les personnes du village. Et le verbe à la fin, c'est wakete agemashita. Wakeru, ça veut dire distribuer, répartir, distribuer, séparer. Et agemas, la forme en te agemas, ça veut dire offrir quelque chose. Donc avec tout ça, normalement, vous pouvez comprendre la phrase. Encore une fois, hein, c'est si vous êtes au niveau N5, hein, si vous êtes dans la formation Objectif Japon, plutôt vers la fin, vous pouvez comprendre ça. Si vous êtes au tout début, bien sûr, ça fait beaucoup. Donc on va réexpliquer ensemble. On traduit. Yasashi oji-san to oba-san wa, les gentils papy et mamie, ils ont tsuzura no naka kara detekita koban. Donc les koban qui proviennent de l'intérieur des paniers en osier, ce sont les objets qu'ils ont mazushi murabito ni, aux villageois pauvres, wakete agemashita, ils les ont offerts, ils les ont répartis parmi ces gens-là. Ici, on a les villageois qui disent « Ah, arigatai, arigato yo ». Donc « Ah », c'est « Ah », arigatai. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà croisé, hein, ça vient aussi de arigato. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire une vidéo ou quelque chose, un contenu, pour expliquer ce que ça veut dire arigato, parce que certes, ça se traduit par merci, mais derrière, il y a une notion qui est quand même très forte. Et donc, arigatai, pour faire simple, ça veut dire je vous en suis vraiment reconnaissant, quoi. On va rester simple, parce que si je pars dans la grammaire de arigato, c'est vraiment très complexe. Ça prendrait trop de temps pour aujourd'hui. Mais en gros, arigatai, ça veut dire merci, j'en suis vraiment reconnaissant. Et donc, arigato yo, j'insiste sur le fait de merci. Petite phrase très simple. Il y a 4 mots. Murabito wa totemo yorokobimashita. Ça, vous l'avez. Ça, yorokobu, yorokobimasu, on le voit dans tous les contes. C'est se réjouir. Être content de quelque chose, se réjouir. Donc, les villageois sont très contents, hein, ils se sont beaucoup réjouis. Totemo, c'est très. Voilà, ils sont tout contents, ça se voit. Et oji-san to oba-san wa, donc le papy et la mamie, murabito ni kansha sare, itsumademo nakayoku kurashimashita. Le papy et la mamie wa murabito ni kansha sare. Kansha suru, kansha shimasu, ça veut dire vraiment... c'est éprouver de la gratitude, en fait. Hein. C'est...
Kanshimasu, hein, c'est vraiment je te remercie, j'en éprouve de la gratitude. Et là, cette fois, il est au passif. Comme c'est le papier et la mamie, en fait, ils ont... Oula, alors le passif en français, ça fonctionne pas toujours. Euh, En gros, les gens ont éprouvé de la reconnaissance pour eux. Le passif n'existe pas forcément toujours pour le français. On peut pas faire des traductions littérales de tout. Mais c'est vraiment ça, c'est de la part des villageois, on leur a exprimé de la gratitude. En gros, les gens sont très contents, quoi. Les villageois, ils sont très reconnaissants vis-à-vis d'eux. Et Itsuma demo, pour toujours, pour toute la vie, nakayoku, en bon terme, en bonne sympathie, en s'entendant bien, kurashimashita, kurasu, kurashimasu, ça veut dire vivre, passer sa vie. Donc, ils ont vécu heureux, en s'entendant bien hein, avec tout le monde, quoi. Et voilà. C'est fini. On a fini l'histoire. Encore un nouveau conte qu'on vient de terminer. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si c'était votre premier conte, eh bien, foncez sur la chaîne YouTube. Hein. On a des playlists entières classées par niveau de JLPT. Le 5, le 4, le 3, en fonction du débutant, avancé, intermédiaire, etc. Vous pourrez aller fouiller. Il y a plein d'autres contes si jamais vous avez bien aimé le concept et que vous voulez continuer sur votre lancée.